Salut à tous, amis pêcheurs! Votre guide expert et passionné est de retour pour un nouveau pronostic de pêche et aujourd'hui, nous allons scruter les eaux glacées du Québec pour le 19 décembre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis et de belles surprises si vous savez où chercher. La météo nous réserve quelques rebondissements et la phase lunaire, bien que discrète, aura son mot à dire. Je vous promets des astuces qui pourraient bien faire toute la différence pour remplir votre panier, même par ce froid piquant. Alors, installez-vous confortablement, car on va parler pêche. Commençons par la fidèle perchaude. Ces petites combattantes sont souvent actives, même par temps froid. Mon conseil? Cherchez-les près des structures submergées, comme les herbiers encore verts ou les roches, à des profondeurs de 3 à 6 mètres. L'eau y est souvent un peu plus stable. Utilisez des petites dandinettes, jigs, ou des cuillères ultra légères, animées très lentement. Un morceau de ver de terre ou de crevette sur l'hameçon peut faire des merveilles. N'oubliez pas une petite brimbale avec un hameçon fin et un petit méné. La perche chaude est curieuse. Ah, le doré! Ce prédateur nocturne reste actif en hiver. Le 19 décembre, avec cette variabilité de température, je vous suggère de le chercher sur les cassures de profondeur ou le long des pentes abruptes, entre 6 et 12 mètres. Les changements de pression peuvent le pousser vers des eaux plus profondes. Un bon méné vivant ou un gros ver sur un montage léger, ou encore des leurres souples imitant un poisson fourrage, présentés avec de petites animations près du fond, seront efficaces. Soyez patient, le doré peut être tatillon en hiver. Les premières heures du matin et le crépuscule sont vos meilleurs alliés. Escher. Pour les amateurs de sensations fortes, le grand brochet est toujours au rendez-vous. Il adore se tenir en embuscade près des structures comme les souches, les roches ou les entrées de baies peu profondes où il y a encore de la végétation dense. Malgré le froid, un grand brochet affamé ne reculera pas devant une belle proie. Utilisez des gros ménés morts sous un flotteur, suspendus juste au-dessus du fond, ou de grosses cuillères à jigger métalliques animées par des saccades amples et des pauses prolongées. Attention, leurs attaques sont souvent puissantes. Et un petit mot pour un poisson très spécial en cette période, le poulamon atlantique, ou le fameux petit poisson des chenaux. C'est le début de leur période de frais entre décembre et janvier dans les eaux douces. On le trouve en grand nombre dans les rivières et les estuaires du fleuve Saint-Laurent. Utilisez des petits hameçons avec des vers de terre, des petits ménés ou même des morceaux de crevettes. La pêche au poulamon est souvent très productive et amusante, parfaite pour toute la famille. Cherchez-les dans les chenaux et les zones où le courant est un peu plus présent. Parlons un peu de ce que nous réserve le ciel pour ce 19 décembre. Attendez-vous à des conditions hivernales typiques, mais avec une petite touche d'instabilité. Les températures oscilleront entre moins 12 et 7 degrés Celsius à Montréal et entre moins 11 et 6 degrés Celsius à Québec. Ce grand écart thermique pourrait rendre les poissons un peu capricieux. Nous aurons de la neige légère, avec une forte probabilité de 65 à 90% de chute de neige. Le vent, bien que non spécifié précisément pour cette journée, sera probablement froid et vif, ajoutant au ressenti glacial, typique de décembre au Canada. Les changements de pression atmosphérique associés à ces variations de température peuvent pousser les poissons vers le fond, les rendant moins enclins à mordre. Soyez prêts à adapter votre profondeur de pêche en conséquence. La température de l'eau, mes amis, est le facteur clé en hiver. Avec les lacs gelés au Québec, l'eau sous la glace est froide, mais tend à être plus chaude, environ 4 degrés Celsius, au fond des plans d'eau profonds. Les poissons étant à sang froid cherchent ces zones plus stables. Ils seront généralement léthargiques en surface et plus actifs dans les couches plus profondes où l'eau est la moins froide, souvent près du fond où le métabolisme ralentit mais permet une activité minimale. La perche chaude, le doré et le brochet chercheront des abris et des zones de confort thermique. Et notre ami, la Lune? Le 19 décembre, nous serons en nouvelle lune
avec une illumination de seulement 0%. Dans la tradition des pêcheurs, la nouvelle lune est souvent associée à une activité de pêche modérée à faible. La luminosité réduite peut rendre les poissons plus actifs pendant la journée car ils se sentent plus en sécurité pour chasser. Cependant, l'énergie lunaire minimale pourrait aussi signifier une activité alimentaire globalement plus faible. C'est un facteur à prendre en compte, mais pas une fatalité. En résumé, pour ce 19 décembre, l'activité générale de la poisson sera capricieuse. Le grand écart de température et la nouvelle lune pourraient rendre les poissons moins agressifs. Cependant, les espèces comme la perche chaude, le doré, le brochet et surtout le poulamon atlantique seront les plus actives. Le poulamon sera en pleine période de frai, ce qui peut générer un pic d'activité localisé. Pour les autres, attendez-vous à des morsures plus subtiles et à devoir faire preuve de finesse. La persévérance et l'adaptation seront vos meilleurs atouts. Mon évaluation pour ce 19 décembre est un déclève capricieux. Les variations de température et les chutes de neige légères pourront rendre la pêche difficile, mais la présence de la nouvelle lune et l'activité de frai du poulamon offrent des opportunités pour les pêcheurs avertis. La clé sera de trouver les poissons dans leur zone de confort thermique, souvent plus profonde, et de présenter des appâts de manière subtile. Ne vous découragez pas. La récompense est au bout de la ligne pour ceux qui savent lire l'eau et le ciel. Voilà mes amis, mon pronostic détaillé pour ce 19 décembre 2025. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux préparer votre sortie. N'oubliez pas la pêche. C'est aussi savoir s'adapter et profiter de chaque instant au bord de l'eau, même quand les conditions sont un peu difficiles. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Et vous, amis pêcheurs, quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale par temps capricieux? Sur quelles espèces comptez-vous vous concentrer ce mois-ci? Partagez vos expériences et vos plus belles prises dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et aventures de pêche. À très bientôt au bord de l'eau.